Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en parfaite santé. Me revoilà de nouveau avec une nouvelle vidéo afin de bien préparer nos petits bouts de chou à passer leurs évaluations. Donc, suivez avec moi et restez jusqu'à la fin. Et croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Au cours de cette vidéo, on va voir des exercices de bilan et bien sûr d'autres exercices pour la remédiation et la consolidation concernant le semestre en entier et vers la fin, une évaluation. Premièrement, le bilan. Première consigne. Donc là, il faut bien faire attention à la maison. Il ne faut pas stresser l'enfant. Ne lui dites pas qu'il va passer un examen, qu'il doit avoir de très bonnes notes. D'accord? On va l'aider en travaillant, en faisant des exercices et surtout, nous sommes fiers de vous, nos petits, parce que vous êtes notre trésor le plus cher. Regardez bien, ça c'est la consigne. On doit bien lire la consigne avant de commencer à effectuer l'exercice. Là, regardez bien, il y a un petit crayon. Que fait le petit crayon là? Il est en train d'écrire. Donc, chose que vous allez faire vous aussi. Donc, ça s'appelle pictogrammes. Ce sont des pictogrammes. J'ai déjà posté une vidéo qui parle de cela. Donc, les pictogrammes vont aider les enfants qui ont encore des difficultés à lire. Automatiquement, lorsqu'il va voir ça, il va comprendre qu'il s'agit de quoi? Qu'il va prendre son crayon, bien son stylo. Il va écrire un mot, une syllabe ou bien quelque chose. Je vais lire maintenant la consigne. J'écris la syllabe qui manque. Là, on a des photos, des images, des dessins, comme vous voulez les appeler. Et ces images sont accompagnées par des mots. Et il y a les pointillés. Donc, il faut dire à nos petits, à chaque fois qu'il y a des pointillés, ça veut dire qu'on doit écrire quelque chose. Donc, ça, c'est un mouton. Voilà, donc la syllabe qui manque ici, un temps. Voilà. Ça c'est quoi? Très bien, on dit un val. Donc il manque quelque chose. C'est quoi? C'est une petite, une riz. Regardez, il est tout souriant, oui ou non? Il a l'air content. Même la souris, et aussi le mouton. Mais pour le cheval, ma foi, il est fâché, non? Pourquoi? Parce que peut-être qu'il veut ça. Oui, bon, d'accord. Un, A, et enfin une gla. Très bien. Maintenant, vous êtes prêts pour les réponses? Très bien, un mouton, un cheval, une souris. Et celui-là, à votre avis, comment on va l'appeler? Bien sûr, c'est un âne. Et enfin, c'est une glace avec CE, d'accord? Et non pas S. CE. Si vous écrivez S, on va lire glace. Maintenant, une nouvelle consigne avec le même pictogramme. Là encore, on va écrire. Mais qu'est-ce qu'on va écrire ici? Est-ce qu'on va écrire les syllabes? Non. On va écrire les mots, des mots. J'écris les mots dans la colonne convenable. Donc ces mots-là, on a le mot chien, loup, nid, Sonia. Ces quatre mots, on doit les placer là où il y a les pointillés. Mais là, il faut faire attention. J'entends ou. Le mot dans lequel on entend le son ou. J'entends ch. J'entends s. Et j'entends n. D'accord? Donc, c'est chien. Loup, voilà. Ni. Et enfin, Sonia. Dans la première colonne, qu'est-ce qu'on va mettre? Le loup. Loup. Très bien. Chien.
Sonia, ni. Donc avant de continuer, si l'enfant trouve des difficultés, c'est pas grave, on va lui proposer, on va lui refaire l'exercice et certainement il va réussir parce que tu es notre champion. Troisième exercice, regardez là, le petit gentil crayon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est en train d'écrire? Non, il est en train de colorier. Je colorie les syllabes que j'entends dans chaque mot. D'accord. Donc ici, c'est vous vous rappelez l'animal. Cachalot. Cachalot. Bien sûr, c'est chat. Donc ici, pardonnez-moi, je n'ai pas animé les réponses. Donc je vais donner les réponses directement, mais il faut les faire cacher pour les enfants. Cachalot. Donc on n'a pas ça, on n'a pas non, on a seulement chat. On va colorier cette première case. C'est quoi? C'est la salade. Et dans le mot salade, on n'a pas le son ni, la syllabe ni, et on n'a pas la syllabe non. Donc la case qu'on va colorier, c'est ça. Narine. Narine. Donc le nez a deux trous qu'on appelle les narines. Donc chacun de nous a deux narines. On ne va pas colorier ta, on ne va pas colorier so, et bien sûr on doit colorier na. Très bien. Maintenant, regardez bien ici le crayon en train de faire quoi? D'écrire. Donc c'est la même chose. Je complète, ça veut dire j'écris. Complète ou écrit, c'est la même chose. Je complète ou bien j'écris chaque mot avec la syllabe qui convient. Donc ici, il y a seulement les syllabes, c'est pas les mots. D'accord? Seulement les syllabes. Donc les syllabes, je vais les remettre à leur place. Il y en a, il y a chat, il y a sar, il y a si, il y a roux. Ba, ne. Très bien. Tran. Voilà. Po, oui. Donc ici, le E, on ne le prononce pas. On va rien dire, hein? Il faut faire attention. Et bien sûr, din. Donc pour le premier mot, qu'est-ce qu'on va rajouter? Na. Très bien, banane. Pour le deuxième, citron. Le troisième, chapeau. Et voilà, c'est roux. Et enfin, c'est sardine. Banane, citron, chapeau, roux, sardine. Donc là, on continue. Regardez là encore. On va écrire. Le crayon en train d'écrire. Mais là, il faut bien faire attention. Je vais écrire bien sûr, mais je dois remettre chaque mot dans sa propre place. Je remets les mots dans l'ordre pour former des phrases. Donc ici, il y a une phrase qui est quoi? Qui est en désordre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la classer. Tu vas former une phrase en mettant en ordre ces mots. Voici deux chapeaux le Salim. Est-ce que vous avez compris quelque chose ici? Non. C'est pour cela on doit remettre en ordre la phrase. Aime les pommes nourries. Très bien. Ça c'est très facile. Nounours, chamis, un A. Voilà. Très bien. Mais attention les enfants, il ne faut pas oublier le point. À la fin, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que c'est clair? Nourri aime les pommes. Très bien. Et là, Chami, un nounours. Voilà. Donc, avant que je continue, j'insiste sur le point. Donc, les mamans qui veulent travailler avec leurs petits, vous faites attention à votre programme. Qu'est-ce que vos enfants ont étudié? D'accord? Pour ne pas les brusquer.
et on jette un coup d'œil sur les cahiers de devoirs, les cahiers de leçons, d'accord, que la maîtresse certainement va vous envoyer pour faire une bonne révision. Et aussi les cahiers d'activités, sûrement, le livre aussi. Maintenant, on va faire la remédiation et la consolidation. Donc, après avoir travaillé le bilan, certainement on a remarqué que nos petits ont des difficultés concernant telle ou telle leçon, telle ou telle consigne, tel ou tel exercice. Donc, c'est pour cela qu'on propose une série des exercices pour remédier, d'accord, les erreurs, les lacunes, et bien sûr encore pour consolider l'info si elle est bien installée. Donc là, regardez bien, c'est très lent. Pour un petit, c'est très lent. Donc on peut la diviser en deux. D'accord, on ne va pas la donner à la fois, mais il faut faire attention, d'accord, parce que là, on doit relier. Regardez là. Donc l'enfant, entre deux points, et il y a le crayon, il va prendre sa règle et il va essayer de relier entre les deux points. Maintenant, on va faire attention à la consigne. Je relis les syllabes aux mots qui les contiennent. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? Que chaque mot se compose des syllabes. De l'autre côté, je vais voir la syllabe, que par exemple le mot chocolat, je vais chercher la syllabe qui l'a. Donc, est-ce que le mot chocolat a la syllabe si? Non. Chat? Non. Non? Non. Chaud? Oui. Voilà. Je vais l'effectuer. Donc, pardon, j'ai commencé par chi, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, excusez-moi, vraiment, je suis malade, mais malgré ça, je veux vous aider pour bien préparer vos enfants. Donc, pour soleil, il y a so. Pour chocolat, il y a chaud. Pour niveau, il y a ni. Pour signe, il y a si. Pour solide, il y a so. Regardez là pour soleil et pour solide, les deux contiennent la même syllabe. Et pour chacal, il y a chat. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici pour non? Non, on l'a pas relié. Parce que tous les mots qui sont là ne contiennent pas quoi? La syllabe non. Maintenant, j'entoure la phrase qui correspond à l'image. Donc ici, on regarde bien l'image et on lit les phrases. Le sac est vert, la banane est jaune, la voiture est rouge. Et je vous dis entourer. Regardez bien le crayon en train de faire quoi? D'entourer. Chose que vous devez faire. Voilà. Donc l'image, la phrase, c'est la banane est jaune. Là, je commence vraiment à ne pas supporter, mais quand même, je vais continuer jusqu'au bout. Regardez là encore. Que fait le crayon? Il fait un trait pour séparer deux parties. Donc la même chose que vous devez faire. Je sépare les mots et j'écris quoi? La phrase. Donc on va essayer de lire la phrase. En même temps, on va lire et on va essayer de faire la séparation, de séparer les mots. Parce que déjà, lorsque vous lisez, vous remarquez que les mots ne sont pas attachés. Donc, Mina donne la banane à Salim. Voilà, Mina donne la banane à Salim. Mina donne la banane à Salim. Très bien. Et là, on va recopier la phrase en séparant les mots. Mina espace, donne espace, la espace, banane espace, a espace, Salim et un point final. Il ne faut pas oublier le point. Là, regardez, le crayon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Faire une croix. Donc, ça veut dire je coche. Vous allez cocher les mots intrus. Donc là, vous allez bien écouter parce que je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire un mot intrus? Ça veut dire un mot qui ne fait pas partie d'un ensemble, qui ne leur ressemble pas selon une règle. Donc je vais vous aider.
Fou, loup, roux, soie. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué ici, dans cette ligne-là? Il y a toujours ou. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Wa. Donc, à votre avis, c'est quoi l'intrus qu'on doit chasser de cette ligne, qui ne doit pas faire partie? Bien sûr, c'est soit. Bravo. Maintenant, regardez bien là. Il y a sans, soit, sous, temps. Il y a quelque chose qui se répète ici qu'on ne trouve pas. Il y a quelque chose qui se répète dans trois mots, d'accord, et qu'on ne trouve pas dans le quatrième mot. Très bien. Donc on a remarqué ici, on a S, 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 et là on n'a pas S. Donc bien sûr c'est temps. Voilà. Maintenant, passons à l'évaluation. Donc écoutez, maintenant, on doit laisser l'enfant travailler tout seul. Et après, on va corriger ses fautes. J'entoure les syllabes identiques à chaque modèle. Mais bien sûr, il faut qu'on explique. L'eau, donc ça c'est un mot, bien une syllabe, c'est une syllabe. Je vais chercher la syllabe qui ressemble à l'eau. Ça veut dire la même chose. Syllabe identique, ça veut dire semblable, ça veut dire la même. Donc on va lire les syllabes bou, mou, nou, lou, sou. La même chose ici, chou, cherchez chou. Pu, cherchez pu. Et encore sous, cherchez sous. Et vous effectuez. 1, 2, 3, correction. Loup, très bien. Chou, mais là encore on a, voilà, une autre syllabe identique. Troisième ligne, pu, une, pardon, et deux. Et pour sous, on a une et deux. Très bien. Deuxième exercice, vous rappelez, le pictogramme, ça signifie quoi? Relier. Donc on a besoin du crayon, d'une règle et une gomme. Si on fait la faute, on va effacer et recommencer. Donc, mais maintenant, on doit comprendre. Je relis les syllabes pour former des mots. Donc là, on doit former des mots qui ont un sens. Pour le mot, par exemple, la syllabe loup, je vais voir loupe, loul. Non, loupe, louche. Donc ici, on peut avoir deux mots. Mais nous, on va se contenter d'un seul. Mais attention, on donne à l'enfant les mots qu'il connaît. D'accord? Il faut que l'enfant connaisse déjà les mots au préalable. Là, on n'essaie pas de les piéger. Attention. On n'est pas en train d'échafauder des pièges ou bien des embuscades. Non. On est en train d'évaluer leur acquisition, ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont compris et appris. D'accord? Donc, bien sûr, donc on a le mot loupe, nil, nip, niche. Bien sûr, une niche, la maison du chien. Et bien sûr, la soupe et la poule. Voilà. J'entoure les mots qui ont un sens. Voilà. Donc, il y a poule, âne, lame, porole, prune, mola, lime. Pour les enseignantes qui viennent de débuter, je vous conseille, lors de l'évaluation, même des exercices, de travailler exercice par exercice et prenez votre temps, tout doucement, d'accord? Allez, on va lire les mots et vous les enfants faites attention. Poule, est-ce que ça a un sens? On va entourer, allez entourer. Âne, est-ce qu'il a un sens? Oui ou non? Il n'a pas de sens. C'est à vous de voir. Est-ce qu'il a un sens? S'il a un sens, on entoure. Allez, on travaille. L'âme, est-ce qu'il a un sens? Est-ce qu'il n'a pas un sens? Donc, s'il a un sens, on entoure. Parole, est-ce qu'il a un sens? Ou bien il n'a pas de sens? S'il a un sens, on entoure. Prune, vous faites la même chose pour prune. Mola et lime. On passe maintenant à la correction. Poule. Anne, bravo. Excellent. Prune. Et enfin, lime.
Et je tiens pour vous dire, excusez-moi, mais j'essaie de parler à haute voix. Voilà, c'est la limite. Je ne peux pas la dépasser. Donc là, c'est déjà fait. Encore une fois, j'ai oublié de faire animer le travail, mais c'est pas grave. Donc on va séparer les mots. Voilà, ici on sépare et puis on va écrire le groupe de mots. Le papa de Mina, voilà la réponse. La poule russe, voilà la réponse. Donc arrivons à ce point-là, je vous dis au revoir et merci beaucoup pour votre attention. Et الله يوفق الولاد جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى